amis, mais ce que la parole dit de moi. Amen. C'est ça qui est important. Et qu'il va révéler dans la marche, effectivement, là où on va le servir. Mais tant que je ne connais pas ce Dieu qui m'a créé, je ne peux pas entrer dans ma destinée pleinement. Amen. Et on va voir ensemble ce matin l'histoire d'un jeune homme qui a été déconnecté dans sa destinée, arrêté dans sa destinée, alors qu'il avait un héritage royal, il a été coupé dans son élan. Et on va lire cette histoire dans 2 Samuel, au chapitre 9, à partir du verset 1. Cette histoire démarre au début du règne de David. Et là, je trouve ça extraordinaire. On a un roi qui monte sur le trône et il aurait pu avoir plein d'autres idées pour son royaume. Il aurait pu, je ne sais pas, avoir des stratégies pour conquérir d'autres villes, etc. Et non, au début de son règne, il nous dit la parole. Voilà ce que David dit. Au verset 1. Alors David dit, « Ne reste-t-il donc personne de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan. » Ne reste-t-il donc personne de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan? Quel roi plein de bonté qui veut user de bonté envers quelqu'un, envers le fils de son ami Jonathan qui était mort à la guerre. Or, il y avait dans la maison de Saül un serviteur nommé Tsiba qu'on appelait auprès de David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui d'une bonté selon Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan qui est perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel et Lodébar. » Alors le roi David envoya et le fit amener de la maison de Makir, fils d'Amiel de Lodébar. Or, quand Méphibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saül, fut venu vers David, il se jeta sur sa face et se prosterna. Et David dit, « Méphibosheth » Il répondit, « Voici ton serviteur. » Et David lui dit, « Ne crains point, car certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan ton père. Et je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et toi, tu mangeras toujours à ma table. » Alors Méphibosheth se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur que tu as regardé, un chien mort tel que moi ?» Puis le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « J'ai donné au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras donc pour lui ces terres-là, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu en recueilleras les fruits, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et Tsiba dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur commande à son serviteur. » Et Méphibosheth, dit le roi, mangera à ma table comme un des fils du roi. Or, Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs et Méphibosheth. Et Méphibosheth demeurait à Jérusalem parce qu'il mangeait toujours à la table du roi. Il était perclus des 2 pieds. Amen, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Qu'elle soit ce matin comme vraiment cette épée à double tranchant qui vient séparer l'âme de l'esprit, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, tu te mets en ce lieu, Seigneur, et tu agis dans nos cœurs, Seigneur. Et je te remercie parce que tu accomplis ta parole au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Méphibosheth. Méphibosheth, c'est un prénom qui veut dire briser la honte, brisant la honte. Et vous connaissez, je ne sais pas si on a tous des chrétiens au milieu de nous qui connaissaient l'histoire de Saül. Vous connaissez un petit peu l'histoire du roi Saül, hein, qui est ce roi qui a perdu la royauté à cause de sa désobéissance, et que Dieu a donné la royauté à David. Et Saül s'est mis en guerre contre David, a voulu ôter la vie de David, et David est toujours resté dans l'honneur par rapport à ce roi.
David a toujours honoré le roi, même si ce dernier cherchait à lui ôter la vie. Et Saül a eu ce fils Jonathan, un fils qui s'est attaché à l'âme de David. Ils étaient comme deux frères. Et il ne voulait pas être, participant des complots de son père. Il voulait sauver la vie de... Il voulait se mettre à part, en fait. Il ne voulait pas entrer dans les complots de son père par rapport à David. Et peut-être que lorsqu'il a eu son fils, Jonathan, Méphibosheth, peut-être qu'il lui a donné ce nom de brisant la honte par rapport à son père, en fait. Que c'est comme s'il coupait cette lignée, la honte de ce roi en train de vouloir ôter la vie, en fait, à son fils spirituel. David était comme un fils pour Saül, et il s'est retourné contre lui. Et on peut imaginer que ce prénom peut-être a été mis sur la vie de Méphibosheth, comme si c'était, vous savez, comme quand on coupe des liens. On coupe des liens, stop, ça suffit maintenant. La haine dans ma génération, ça suffit. On coupe. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces prières, de couper des liens dans vos générations. Parce qu'il y a des brèches dans nos vies parfois, on ne sait pas pourquoi, on tourne en rond. On tourne en rond, parce qu'il y a des liens à couper. Que toi, tu n'as peut-être pas fait, mais tes pères, arrière-grand-pères, tu remontes comme ça jusqu'à la 11e génération. On a besoin de briser ces liens. Mon mari d'ailleurs a écrit un livre qui s'appelle Les liens ancestraux, vous pourrez le trouver sur la table. Ici. Les liens ancestraux dévoilés. C'est un message que vous n'entendrez pas beaucoup. Et pourtant, c'est l'évangile d'aujourd'hui, de chasser les démons, de lier les esprits. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors peut-être qu'on avait des attentes par rapport à Méphibosheth. Peut-être qu'on met des attentes sur ta vie, peut-être que tes parents ont mis des attentes sur ta vie. Et parfois ces attentes-là, elles vont peser. Peut-être que le rêve que ton père n'a pas vécu, il le met sur toi. Et tu vis avec le rêve de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas ton rêve. Mais je veux dire que Dieu a un rêve pour toi. Et toi, tu as un rêve dans ton cœur. Et Dieu le ressuscite aujourd'hui. Dieu est non seulement un faiseur de rêves, mais il veut que le rêve s'accomplisse. Lorsqu'Abraham a rêvé, a levé les yeux au ciel, a vu ses étoiles, quand il a vu ces grains de sable, il a rêvé à cette postérité, et la postérité est venue. Quand Joseph, il a rêvé de ses frères qui se prosternaient devant lui, ces gerbes qui se prosternaient. Ce rêve s'est réalisé. Et le rêve de Dieu dans ta vie, il va se réaliser. Connecte-toi à ta destinée ce matin. Reçois ce que tu dois recevoir ce matin. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée? Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On l'a très bien entendu hier avec le pasteur Tangela. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien au milieu de nous, on a des esprits orphelins? On a confessé Jésus, mais on continue à marcher avec un esprit orphelin. On n'a pas saisi que le Père, en fait, il nous a non pas seulement adoptés, mais il nous a donné une filiation, c'est-à-dire que l'ADN du Christ coule en moi, coule en toi. Donc si Christ est mon frère, si Christ est ton frère, on a le même Père et on participe au même héritage que Jésus. Amen. Et ça, on a tendance à l'oublier. Dès qu'arrive une épreuve, on oublie notre identité de fils et de filles qui avons été adoptés. Le sang de Jésus coule en toi, il coule en moi. Donc tu as cet ADN de fils et de filles. Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus, nous avons été réconciliés. J'espère que mon frère, ma soeur, tu es réconcilié avec le Père. J'espère que ton cœur, ton âme est réconciliée avec le Père au travers du sacrifice de Jésus. Et si ce n'est pas encore le cas, tu auras l'occasion ce matin de donner ton cœur à Jésus, de lui dire « Viens dans ma vie. J'ai essayé moi-même, mais ce matin je te dis « Allez, je te donne ma vie. » Amen. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée? La fuite. Partir dans une mauvaise direction, un petit peu comme Jonas, qui devait aller à Ninive, mais il est parti à l'opposé. Et là, ici, on a Méphibosheth. Il a 5 ans, un jeune garçon, et la gouvernante apprend que Saül a été tué à la guerre avec Jonathan, son fils. Et dans la terreur, en fait, et c'était de bonne intention, la gouvernante, elle veut sauver Méphibosheth. Et en s'enfuyant, en fait, il va tomber, et c'est à ce moment-là que ses pieds
vont être tordus, il va être percuté des pieds, donc on imagine qu'il était boiteux. Hein, mais en tout cas, il a eu une marque sur sa vie. Mais ce n'était pas la marque du Saint-Esprit. Il a été arrêté dans son élan, on lui a coupé sa marche. Coupé dans sa marche, à 5 ans. Et je voudrais vous dire ici, les parents, que le diable, il s'en fiche de l'âge de vos enfants. Il s'en fiche de l'âge de tout le monde, en fait. Il n'a qu'un seul but, c'est de détruire. Parce que la Bible dit qu'il vient pour voler, pour égorger et pour détruire. Donc les enfants, c'est notre héritage. On ne peut pas se payer le luxe de les laisser vagabonder, de laisser des gens s'occuper d'eux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. On doit appliquer le sang de Jésus sur nos enfants tous les jours. 5 ans, ce petit garçon, il avait Méphibosheth. Arrêté dans sa destinée, direct. À cause d'une chute. C'est pour ça qu'il y a 17 ans, nous, on a décidé que nos enfants, ils seraient élevés par des gens remplis du Saint-Esprit. Ils seraient éduqués par nous. Et on a ouvert une école chrétienne il y a 17 ans. Et je veux vraiment aussi profiter de cette occasion que j'ai aujourd'hui de vous partager mon cœur qu'il doit y avoir des écoles en France. Amen. Il y a une 40aine d'écoles en France, chrétiennes. Merci Seigneur, il y en avait 17 quand on a commencé, mais c'est pas assez. Qui ne voudrait pas en tant que parent que son enfant puisse apprendre toutes les matières scolaires avec des enseignants, avec un cœur rempli du Saint-Esprit, dans la bienveillance, en les instruisant comme Salomon instruisait au niveau des sciences, au niveau de la création. Toute la création nous montre la gloire de Dieu. Quel privilège de pouvoir montrer les sciences au travers de la création à nos élèves. C'est magnifique de faire les cours de sciences avec eux. C'est magnifique de faire les cours d'histoire avec eux pour leur montrer la trace du Père dans l'histoire, mais aussi la trace du diable dans l'histoire. Et ça, c'est un privilège. Et vraiment, s'il y a des personnes qui sont interpellées, commencez à prier pour qu'il y ait des écoles. Continuez à prier pour qu'il y ait des écoles en France, pour que des gens se lèvent recevant ce fardeau de la vision chrétienne. Pas un fardeau qui va t'écraser, mais le fardeau doux et léger de Jésus, qui va t'envoyer dans cette moisson pour la jeunesse. Nos enfants ont besoin de naître comme les enfants de David. Hein. David a eu des enfants, ce n'est pas les Philistins qui les enseignaient. Ils n'envoyaient pas, quand Rome avait envahi Israël, les Juifs n'envoyaient pas à l'école des Romains. N'est-ce pas? Et nous, les chrétiens, on envoie nos enfants. Alors, on n'a pas le choix, vous me direz. Hein. C'est sûr que... Mais les Juifs, ils ont leurs écoles. Les musulmans ont de plus en plus leurs écoles aussi. Et les chrétiens? Ben, les chrétiens, ils sont endormis. Les chrétiens, ils ont laissé le monde, petit à petit, prendre toutes les sphères de la société. Les arts, la musique, l'éducation, les soins, le social qui est né de l'Église. Maintenant, c'est complètement pris par le socialisme, on va dire les choses comme elles sont, hein, avec un esprit humaniste, sans Dieu. Jules Ferry a dit en 1900, nous allons construire une société sans Dieu. Il faut enlever les bibles des écoles. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. En moins d'un siècle, il a réussi. Vous vous rendez compte? Il y avait la Bible dans les écoles jusque dans les années 1900. En 100 années, regardez autour de vous la foi de la France. Mais c'est parce que l'Église, elle n'a pas pris son mandat, elle n'a pas pris sa place. Et les catholiques ont continué à avoir leurs écoles. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment la vie de l'esprit. C'est devenu plus des écoles, souvent d'élite, avec un petit peu de catéchisme pour ceux qui veulent, mais encore c'est, comment on appelle ça, facultatif, je crois. Mais merci Seigneur, il y a quand même toujours cette empreinte de la foi. Mais prions, mes amis. C'est notre responsabilité en tant qu'Église de prier pour qu'il y ait des écoles qui se lèvent, des éducateurs, des personnels soignants remplis du Saint-Esprit, des gens dans les arts remplis du Saint-Esprit, mais qui ne vont pas se cacher, qui vont paraître. Il est temps que l'Église, elle paraisse. Amen. Amen. Saisissez ce qui est dans votre vie. Vous savez les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Vous savez quel est votre rêve. Tout le monde n'est pas appelé à tenir un micro, à prêcher, et beaucoup ont cru ça. Les chrétiens, ils ont cru que l'ultime appel d'un chrétien, c'est d'être évangéliste ou d'être pasteur. Non, mais il y a tellement de vocations. Il y a tellement de vocations. Amen. Donc ne sois pas frustré si tu n'as jamais tenu un micro, vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas ça. Jésus n'avait pas de micro.
Les disciples, ils n'avaient pas de micro, ils faisaient du bien là où ils allaient. Fais du bien là où tu vas. Use de bonté envers quelqu'un. Depuis quand tu n'as pas usé de bonté envers quelqu'un? Depuis quand tu ne t'es pas souvenu de quelqu'un? Tu te dis, oh, il faut que j'use de bonté là, il faut que je fasse quelque chose pour cette personne. Et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. Dans la simplicité. On a tout compliqué, nous. Revenons simple, à l'original des Écritures, de ce que vivait l'Église primitive. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le temps de paraître, de se lever et de conquérir le domaine de notre vie que nous avons cadenassé. User d'une bonté selon Dieu. Ça veut dire qu'on peut avoir une bonté qui n'est pas de Dieu. User une bonté selon Dieu. Parce qu'on doit marcher par l'esprit en fait, on ne doit pas marcher par l'âme. Parce que l'âme, elle va tomber dans plein de complications. Oh mon âme, pourquoi je l'ai-tu au-dedans de moi? Et si tu marches avec ton âme, il y a des gens, tu vas vouloir les aider, nanana, nanana, et tu vas t'engouffrer dans des problèmes. Marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Tu peux pas aider tout le monde. Mais c'est affreux. Des fois, on reçoit des sujets de prière, il y en a tellement, mais tu t'écroules en fait. Tu peux pas. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Qui le Saint-Esprit met sur ta route? Et là, agis. Mais c'est pas ton âme qui est le chef, c'est le Saint-Esprit. Ton âme, elle est soumise au Saint-Esprit. Et à ton esprit. Pour ça, on a besoin que c'est la parole qui fait cette séparation entre l'âme et l'esprit. Parce que ton esprit est régénéré, il est né de nouveau, il est parfait, il est saint, il est pur. Et ton âme, elle a tellement souffert, elle a tellement pris de coups dans ton enfance, peut-être dans ton mariage. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Donc ton âme, elle est encore torturée, elle a des réactions. Tu sais bien comment tu réagis. Des petits caliméros, ou dans l'orgueil, ou tous ces défauts de caractère, dans la colère, dans les accusations. Donc si tu marches avec ton âme, tu vas faire des dégâts. Donc demandons sans cesse au Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous renouveler, d'avoir le discernement, ça fait partie des dons, hein, le discernement. Il y en a beaucoup qui veulent le don des miracles, mais il ne manque pas beaucoup la sagesse et le discernement. Vous lisez les psaumes, sur le psaume 119, David il dit « Rends-moi intelligence dans ta parole, donne-moi ton intelligence, donne-moi ton intelligence. » Et les chrétiens, des fois, ils sont tellement mystiques qu'ils oublient d'être intelligents. Ils oublient d'avoir du bon sens. Du bon sens, des fois, il y a des gens qui pour des prières, des trucs, je me dis « Non mais là, c'est juste du bon sens, il n'y a pas besoin d'une révélation du Saint-Esprit en fait. C'est que Dieu t'a donné comme une intelligence, si vous ne le saviez pas, il y a un cerveau entre vos deux oreilles, avec un hémisphère droit, un hémisphère gauche, et Dieu te donne de la raison. Amen. Mais on dit tellement qu'on est un peuple en France, où c'est la raison qui domine, que du coup on a tellement peur que la raison ne veut même plus l'écouter. Mais c'est vrai, on fait des dualismes comme ça. D'un côté la piété, la foi, puis d'un côté la raison. Non, non, c'est ensemble. Le discernement, la sagesse, demande ça au Seigneur. C'est pas manquer de foi, hein. C'est avoir du bon sens. Vous voyez, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment-là, au niveau de ce virus-là qui est en train de contaminer les pensées de beaucoup. Vous voyez? Alors il y a des chrétiens, ils vont penser que c'est manquer de foi de ne pas vouloir dire bonjour à quelqu'un, lui serrer la main. Mais non, c'est pas manquer de foi, c'est du bon sens. Moi, le ministre, il dit, franchement, il y a des médecins parmi nous. On va éviter de se faire des papouilles. On va éviter de les poignées. Écoutez, excusez-moi, poignée de porte, quand tu as des centaines de personnes qui passent, puis qu'après tu te fais ça, lavons-nous les mains. Est-ce que c'est un péché? C'est du bon sens, c'est pas manquer de foi. Bien sûr, le sang de Jésus me couvre et je n'ai pas de crainte. Mais je vais faire les choses que la parole me dit, de se laver les mains. Je racontais à Mag hier, c'est notre guide en Israël qui nous a raconté ça. Alors je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises, si c'est la peste noire ou c'est l'épidémie de grippe espagnole qui a eu, je ne sais plus, excusez-moi pour les dates, vous ferez des recherches. Et en fait, les Juifs n'étaient pas atteints. Ou alors très peu par rapport à toute la population qui mourait de ce fléau. Et ils se sont rendus compte que les Juifs, il leur arrivait rien. Alors on a commencé bien sûr à accuser les Juifs, évidemment c'était de leur faute. S'il y avait cette maladie, évidemment ça tout le mal vient des Juifs, on le sait bien, hein, n'est-ce pas? Et en fait notre guide il nous expliquait, et c'est vrai que pour ceux qui sont déjà en Israël, quand vous allez à Jérusalem, sur l'esplanade du temple, tout autour du temple, il y a des dizaines et des dizaines de mikvés. Les mikvés ce sont des bassins de purification.
Et en fait, ils devaient descendre d'un côté droit pour se purifier, parce que c'était dans la loi, hein, parce qu'ils avaient sûrement été impurs, s'ils n'avaient jamais touché une femme qui avait ses menstruations, et bien du coup ils étaient impurs, s'ils avaient touché un malade, donc ils étaient tout le temps en train d'aller se purifier dans l'eau. Donc ils se lavaient tout le temps finalement les Juifs. Donc comme ils se lavaient tout le temps, eh bien le virus de cette grippe espagnole ou de cette peste noire n'a pas eu la même emprise. Et la loi de Dieu est bonne. Vous savez, souvent on se dit mais la loi elle est là. Mais la loi elle était là pourquoi? Pour protéger le peuple. Pourquoi est-ce que Dieu leur a dit de ne pas manger du porc? Les frigos ça n'existait pas. On sait que le porc c'est une viande qui va se putréfier très rapidement. Donc ayons du bon sens. Demandons à Dieu cette sagesse. Et n'agissons pas selon notre âme. Usons d'une bonté selon Dieu. Amen. Alors pourquoi cette servante aussi, elle a fui? Elle a eu peur, tout simplement. Et ça peut se comprendre dans la bataille. Elle a entendu des bruits de guerre, elle a entendu les meurtres, elle a eu peur. Et c'est ça aussi qui peut t'arrêter dans ta marche avec le Seigneur. La peur. C'est pour ça qu'il est écrit 365 fois dans la parole, n'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur. Pour chaque jour de l'année, n'aie pas peur, je suis avec toi, n'aie pas peur. À Pierre, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Peur de quoi? Peur d'échouer? Si je tombe, il me relève. Et si tu n'essaies pas, tu vas le regretter en fait. Il y a des gens qui passent à côté parce qu'ils n'ont jamais osé. Ils ont peur de l'échec. Qui n'a pas échoué ici? On a tous échoué quelque part. Et on est là, on a tous échoué. Et souvent, un échec qui te permet de rebondir. Et tu apprends des choses. Aujourd'hui, vous savez, j'ai 50 ans. Et je me dis, les années, elles ont passé. On a vécu des choses difficiles. On a eu dans l'éducation de nos enfants, notamment avec nos fils, très difficile, très compliqué. Et pourtant, on a le Seigneur, on a le Saint-Esprit. Vous savez, tout n'est pas acquis. Hein. Et je me disais, oh là là, si je pouvais revenir 15 ans en arrière, 20 ans, je ferais comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est sûr que je suis sûre qu'il y aurait... Ça marcherait. Mais sauf que je les ai appris ces choses dans cette marche. Et merci Seigneur que maintenant on peut partager aux autres ce que nous on a vécu, pour que peut-être ils n'aillent pas dans les mêmes failles que nous sommes allés. Mais ce que tu as vécu, même la souffrance que tu as vécue, même si ça paraît incroyable, Dieu va t'utiliser au travers de ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi, le Saint-Esprit est là pour toi. N'aie pas peur. Le peur du regard des autres, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Tu as tellement entendu de paroles qui t'ont dénigré aussi. Donc l'estime de toi, la peur du regard des autres. Et la Bible elle dit qu'il vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Il faut plaire à Dieu et pas aux hommes. Parce qu'il y aura toujours de toute façon un homme, une femme, qui ne sera pas d'accord avec ce que tu dis, avec ce que tu es, avec ce que tu fais. Toujours il y aura quelqu'un qui va être... C'est comme ça, c'est l'humain, c'est le cœur humain. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. C'est ce que dit la parole. Et on se connaît bien nous-mêmes et on sait bien qu'on a encore du travail en nous. Le Saint-Esprit fait son œuvre. Donc, oublie les regards des autres. Plais à ton Dieu. Est-ce que tu es en conformité plutôt avec ce qui est écrit là? Amen. Amen. Est-ce que c'est la peur de manquer aussi qui t'empêche d'entrer dans ta destinée? Depuis qu'on est né nouveau, alors nous, moi j'ai eu la chance de rencontrer le Seigneur, j'avais 20 ans. Donc c'est vraiment une grâce de démarrer notre vie. On s'est fiancés, à Crémy, on s'est mariés, on a eu nos enfants, on a connu le Seigneur, le Saint-Esprit tout de suite. Et puis on savait qu'il y avait un appel sur la vie de Rémi notamment et qu'un jour il serait, comme on dit, vous savez cette phrase magnifique, à plein temps. Aussi, je l'ai écrit dans la Bible d'être à plein temps, et vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que vous êtes à plein temps pour le Seigneur. Vous n'êtes pas juste à plein temps le dimanche. J'espère que vous êtes à plein temps le lundi, le mardi, tous les jours de la semaine. Amen. Mais vous comprenez que quand je dis à plein temps, ça veut dire qu'il n'y avait plus un travail séculier pour soutenir financièrement la famille. On savait ces choses-là. Mais moi, quand même, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, mes parents, ils n'ont pas ma foi. Et puis, il a travaillé le temps qu'il devait travailler, puis il est arrivé le jour, il a fallu sortir de la barque.
Mais vous savez, Dieu, il nous prépare. Et quand ce jour est arrivé, mon cœur était dans la paix. Et ça s'est fait d'une manière... J'ai même pas eu l'impression qu'il y a eu un avant, il y a eu un après dans la manière dont ça s'est fait. On a fait ce choix ensemble. Et ça, c'est important, de faire les choix ensemble pour ceux qui sont mariés. Ne prenez jamais une décision, je veux dire, importante. Bien sûr, si vous voulez acheter un pantalon, vous n'êtes pas obligé de demander à votre femme. Mais si il y a des décisions, il y a des choix dans la vie, il faut être deux et d'accord. Il faut se mettre d'accord. Il y a des choix importants quand tu dois choisir un lieu d'habitation, quand tu dois choisir l'éducation de tes enfants, un travail. Il faut se mettre d'accord. Pour pas qu'après il y ait une occasion, au bout de 10 ans, vous savez, hein, où il y a oui, tu te souviens, tu as décidé tout seul, et c'est là que ça s'enflamme. Ok ? Et on était ensemble d'accord pour ça. Et c'est incroyable, nos familles, alors que, voilà, moi, mes parents, c'est des gens de la campagne et qui travaillent, et un sou, c'est un sou, et voilà quoi. On avait 3 enfants, etc. Encore, il fallait élever encore. Et ils nous ont jamais rien dit. C'est comme si on a passé notre Jourdain, ils ont passé le Jourdain avec nous. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Et tous ces arguments de la peur, ça doit tomber aujourd'hui dans votre vie. Toutes ces peurs qui viennent, la peur de manquer. Quand on s'est convertis, on a été tout de suite connectés avec des gens en fait, qui étaient fous pour Dieu, des amoureux de l'Évangile, qui donnaient tout ce qu'ils avaient pour faire des missions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux, c'est André et Sergine Snanouj, dans le sud de la France, à Panassac. Ils avaient acheté un immense chapiteau, ils se déplaçaient dans toute la France, ils évangélisaient les enfants, etc. Et moi, je suis née de nouveau là-bas. Sous ce chapiteau, j'ai reçu le Saint-Esprit, je me suis fait baptiser là-bas. Et tout de suite, ils nous ont montré l'exemple de la générosité. L'exemple de donner pour le royaume. Et nous, on était tout jeunes, on avait 3 francs 6 sous, mais ils nous ont dit, ils nous ont appris, ils nous ont enseigné, et on a suivi leur exemple. Et on n'a jamais manqué de rien. Si je vous disais le salaire que j'ai, je suis directrice d'une école chrétienne. Alors les gens me disent, moi, directrice d'une école privée, je touche moins de 1 000 € par mois. Mais je suis à ma place. Amen. Et le Seigneur il pourvoit nos besoins. On a toujours donné, comme l'a dit Maï hier, on a toujours donné notre dîme. Et plus que notre dîme. Quand il fallait faire des offrandes vraiment lourdes, comme on aime dire, on les faisait, ces offrandes lourdes. Et ce matin, j'espère que vous allez faire une offrande lourde devant le Seigneur. Parce que ce n'est pas un homme que vous faites une offrande, c'est le Père. Et je veux vous encourager, ça va vous libérer. Libérer de la peur de manquer. Regardez cette veuve-là, avec son fils, qui avait peur de donner à Élie cette farine qui lui restait, qui lui a dit « Fais-moi du pain, fais-moi du pain, et moi et mon fils, là, si je te le donne, on meurt !» De toute façon, elle aurait fait quoi? Elle l'aurait mangé, il serait mort le lendemain. C'est reculé pour mieux sauter, n'est-ce pas? Comment Dieu a béni cette femme? Elle a donné. Elle a eu peut-être peur. Mais la foi du prophète, la parole du prophète, elle a mis en pratique en fait. Et elle a donné. Et sa vie a été sauvée et ça s'est multiplié, la farine dans sa maison. Que la farine se multiplie dans ta maison. Amen. Que le blé, l'huile et le vin ne manquent jamais. C'est ce que j'ai prêché la dernière fois. Je le répète, que le blé, l'huile et le vin ne manquent jamais dans ta maison. Jamais. Il y aura toujours assez. Il y aura même plus pour que tu puisses donner. Amen. Merci Seigneur. Alors les peurs, on va les envoyer d'où elles viennent, c'est-à-dire en enfer. Peur de la souffrance, des pieds perclus, boiteux, je pense que ça devait être très difficile de marcher, de se déplacer, ralenti dans la marche. Et on peut avoir des souffrances dans notre vie aussi, on peut être boiteux parce qu'on ne sait pas encore trop se positionner. Tantôt, je suis avec le Seigneur, mais tantôt j'ai encore un pied dans mes pratiques familiales, dans ma culture, dans ce que j'ai hérité de mes pères. Alors on est là, on boite à droite, on boite à gauche, un peu comme le peuple d'Israël, quand Élie a convoqué les prophètes de Baal, il leur dit, allez, maintenant, aujourd'hui, vous choisissez qui vous voulez servir. Qui vous voulez servir? L'Éternel ou Baal? Quand est-ce que vous allez arrêter de boiter des deux côtés? C'est ça que dit la parole. Je ne vais pas le lire, mais vous pouvez le lire dans 3 Rois. 3 Rois, ça n'existe pas. Si? Bon, donc ça doit être 2 alors. 2 Rois 18, 21. Mais jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés?
Qui véritablement vous voulez servir? C'est ça la question. On est comme un peu ce peuple-là qui sort de l'Égypte. Il y a eu 10 plaies extraordinaires, un truc de dingue. Ils arrivent devant la mer Rouge. Ça y est, c'est la catastrophe. Moïse, c'est de ta faute, on aurait mieux fait de rester en Égypte, etc., etc. On était venu avec Pharaon, avec ses coups de fouet, avec l'esclavage. Il venait d'avoir 10 jours pas 10 jours, 10 miracles complètement... je ne sais même pas si c'est inimaginable, quoi. Ils les ont vus de leurs yeux. Ils ont entendu les cris des premiers-nés qui sont morts. Et arrivés face à la mer, ils se sont dit bah non, c'est pas possible, Dieu il va nous oublier, quoi. Donc Dieu les aurait sauvés d'un endroit pour les emmener à la destruction juste après. Dieu, il n'a pas prévu pour toi que tu ailles dans un chemin tortueux, plein d'épines. Jésus a pris ce chemin à ta place, tortueux. Il a porté cette croix sur ce chemin. Il a reçu la couronne d'épines à ta place pour que tu aies un changement dans ta pensée. Cette couronne d'épines, là où le sang coulait, il te rachète, ça te rachète de ta marche boiteuse ce matin. Prends une décision. Prends une décision. Qui est-ce que tu veux servir réellement? On doit changer de culture, mes amis. Il y a des cultures qui sont vraiment pas bonnes. Je vais être franche avec vous, donc je suis maîtresse d'école. Et vous savez, des fois, ça nous fait mal au cœur, nous les maîtresses. Et c'est vraiment un sujet de prière aussi pour nous. Parce qu'on a des élèves, quand voilà, les enfants, ils sont dans une école chrétienne, mais c'est des enfants, je vous le dis, avec tous les défauts des enfants. N'est-ce pas? Ils ont besoin d'être de nouveau aussi, hein, les enfants. Vous savez que vos enfants ont besoin d'être de nouveau. Ils ont cette nature adamique en eux. Ils ont besoin que leur esprit naisse de nouveau. Hein. Ils font partie de Romains 3, 21. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc ils ont parfois des comportements très adamiques, vous voyez. Donc on est là comme des tuteurs, comme vous parents, vous êtes des tuteurs, et on doit amener une sanction, une correction, on met un mot dans le cahier des parents, etc. Ou bien quand il y a un devoir qui n'est pas très bien fait, on est obligé de mettre une annotation. Et on a des enfants qui littéralement s'écroulent en pleurs parce qu'ils vont recevoir des coups de ceinture à la maison, vous voyez. Et je n'explique pas comment on peut donner des coups de ceinture pour une mauvaise note, en fait. Enfin, d'ailleurs, pour rien du tout, hein. Il n'y a même pas d'autres sujets. Et ça, c'est très culturel. On le voit beaucoup dans nos familles qui viennent des îles. Et c'est culturel, on comprend bien. On n'est pas en train d'accuser, de montrer du doigt les familles, de leur dire « Ah, gna 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 ». C'est pas ça la question. Et t'es chrétien, change ta manière d'agir. Frappe pas tes enfants. Frappe pas tes enfants. Il y a d'autres manières d'éduquer un enfant. Ne lui crie pas dessus. Ne lui crie pas dessus. C'est pas ça qui va... Au contraire, tu es en train de l'angoisser, là. Tu es en train de créer de l'angoisse en lui. Et il y a toute cette chose, c'est ça, sortir de sa culture. Quand il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ton pays, c'est sortir d'une mentalité, d'une manière de penser. On a une famille, une fois, le petit il est arrivé, il avait des marques sur les mains et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Timothée et tout? Alors, je sais parce que quand le papa est rentré de l'école, le fils, il n'avait pas fini ses devoirs. C'est grave, hein? C'est vraiment, ça mérite une sanction terrible. Donc il a pris son fils avec la ceinture, donc il l'a tapé là, et après il l'a mis contre le mur, les bras comme ça, il devait mettre ses mains et rester comme ça pendant je sais pas combien de temps il est resté, ce petit garçon, 7-8 ans. Et quelle image du père il va avoir? Il faut sortir de ces schémas. Je sais pas d'où tu viens de ta culture. Alors on va sortir tous les versets, oui, l'Éternel châtie. Oui, mais allons à l'origine des mots aussi. Et arrêtons de frapper nos enfants. Amen. Arrêtons de leur crier dessus. Nous, on a fait des erreurs. Et je vous le dis, ça ne produit que du mauvais fruit. Ça provoque dans les enfants de la rébellion, ça provoque des angoisses. Donc vraiment, demandons la sagesse au Saint-Esprit. J'ai une amie collègue, elle est extraordinaire quand ses enfants, même ses élèves, ils font elle demande au Saint-Esprit, Seigneur, comment est-ce que je dois le corriger? Et elle essaie toujours de faire la correction en fonction de l'acte qu'il a fait, en fait. Si c'est casser quelque chose, c'est le réparer ou aller l'acheter avec son argent de poche. Si c'est des mots grossiers qui sont sortis de sa bouche, eh bien c'est de peut-être lui faire écrire un passage dans Jacques et puis d'aller
dire une parole, le contraire de ce qu'il a dit. Trouver, c'est ça éduquer, c'est pas frapper, frapper ça sert à rien. Il faut éduquer avec l'intelligence aussi. Vous voyez? Donc je vous encourage, les parents, prenez ça à cœur. Amen. Alors Méphibosheth, 5 ans, il avait l'âge de 5 ans. Et donc il est resté caché, je ne sais pas pendant combien de temps, parce qu'on ne dit pas quel âge il avait là. Mais en fait on apprend qu'il a un fils, donc vous pouvez imaginer des années, il a passé quand même avec sa gouvernante des années cachées. Alors qu'il était, vous vous rappelez, c'était un fils de Jonathan, c'était un prince caché. Et aujourd'hui on a des princes et des princesses au milieu de nous. Amen. Et il y en a, ils sont cachés encore. Ils sont cachés. Et l'Éternel, il est là, il regarde là, et il dit là, toi, là, tu vas sortir de ta cachette, là, tu te caches. Parce que tu as peur d'être vulnérable encore, tu as peur d'être blessé, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être condamné, tu as peur d'être mal aimé ou de ne pas être aimé du tout. Alors tu te caches, vous savez, comme dans le Cantique des Cantiques, il y a cette parole. Sors de ta cachette, ma bien-aimée, et fais-moi entendre ta voix. Et le Seigneur, il veut entendre ta voix aujourd'hui. Il veut que tu sortes de ta cachette. Il y a un temps, et là le temps il est arrivé pour Méphibosheth. Il y a un temps, la promesse elle est longue des fois. Elle est longue à s'accomplir. Qu'est-ce que Méphibosheth, peut-être que même il devait se dire, mais là moi, c'est quand même incroyable. Ce David, lui là, il a pris la place de mon père. Et puis là, moi je suis avec ma servante, j'ai les pieds tordus. Et je suis un misérable en fait. C'était un pauvre. Un pauvre. Un pauvre dans l'esprit, et puis peut-être même un pauvre matériellement. Puisqu'on avait tout enlevé les terres de... Il n'y avait plus rien en fait. Mais c'est le temps là, c'est le temps de la restitution. C'est le temps pour vous d'être restitués pour ce que l'ennemi nous a volé. Amen. Qui est-ce qui va sortir de sa cachette et dire ça suffit maintenant, stop, ça suffit. Ça suffit maintenant. Mais alors l'attitude de Méphibosheth, on voit qu'il est plein de crainte, plein de peur, et qu'il ne sait même pas qui il est. Puisque quand David va l'appeler, Méphibosheth, il se voit comme un chien. Lui qui est fils d'un prince, il se voit comme un chien. Et quand le Seigneur t'appelle, comment tu te vois? Est-ce que tu te vois comme un chien, comme un misérable, comme un mendiant, comme ce qu'on avait vu hier, là, cette personne qui est accusée constamment? Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois comme un petit Calimero qui se sent mal aimé? Et ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Il y a un Père qui t'aime. De toute éternité, il t'aime. Et il est là, il t'ouvre les bras. Il a tellement d'épines que dès qu'on va s'approcher pour toucher un peu. Mais des fois, ça va faire un peu mal, mais on est obligé de les enlever, les épines. Et ça fait mal quand tu as une écharde. C'est dingue, une écharde, c'est minuscule, quoi. Mais qu'est-ce que ça fait mal? Ça fait vraiment mal, une écharde. Puis souvent, les échardes, elles ne sont pas là. Hein. Elles sont là où tu as besoin d'utiliser tes doigts, tu vois. Et sur les écharpes là dans ton cœur, c'est parce que ces endroits qui ont été abîmés, c'est parce que Dieu veut utiliser ces parties de ton être. Et quand tu enlèves l'écharpe, c'est immédiat, tu ne sens plus la douleur. Moi, ça m'est pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Vraiment, on écrit d'une manière extraordinaire. Dès que ce petit corps étranger sort de notre doigt, immédiatement la douleur s'en va. Le Saint-Esprit va faire ça dans ta vie. Ôter ces écharpes-là, afin que, enfin, il y ait du repos pour ton âme. Il y a un repos pour ton âme. C'est pas normal de passer sa vie à batailler tout le temps, de jamais tremper en fait. Jésus a quand même dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est la première chose qu'il a dit que l'a ressuscité. Il n'a rien dit d'autre, il est arrivé, il a dit, la paix soit avec vous. Oh, la paix, t'as pas besoin de paix, Amadou. On a besoin de paix dans nos pensées, on a besoin d'être en paix. Amen. Alors quand le Seigneur t'appelle, ne te vois pas comme un chien. Dieu ne te voit pas comme un chien. Le diable, oui, lui, il voudrait que tu te sentes comme un chien. Mais non, le Seigneur, il ne te voit pas comme un chien. Jamais, jamais. Ne crois jamais à ces mensonges. C'est des mensonges, tout ça. Tu es aimé. Ça, c'est la vérité. Aimé. Donc vraiment, reçois cette identité. Il faut que tu te trouves dans la parole. Combien Dieu t'aime. Et quand
quand tu vas avoir cette révélation comment Dieu t'aime, mais ça va se voir à l'extérieur. L'intérieur va faire refléter l'extérieur. Et il y a des gens comme ça, vous les voyez, vous dites waouh, ils brillent. Je ne sais pas si vous connaissez, on a un couple qui est la directrice du collège, parce qu'on a le collège aussi, Ruth et Patrick Elkabach. Est-ce que quelqu'un les connaît? Ouais, oui, voilà. Et c'est des gens que je trouve extraordinaires. Quand je les vois, à chaque fois, hein, ils brillent. Je ne sais pas comment vous dire. Ce qu'il y a en eux, ça irradie. Et on a envie d'être avec eux, on a envie de passer du temps avec eux. C'est un truc de dingue. Ça ne fait pas ça avec des milliers de personnes, mais eux. Et en fait, ils aiment tellement le Seigneur et ils sont aimés de Dieu, ils le savent. Alors du coup, ça transparaît. Et je leur dis, non, mais moi je veux être comme ça. Hein. Moi je veux que tu m'aimes tellement qu'il faut que ça transparaisse sur nous. Qu'on ne laisse pas tous ces murmures. Oh, gna 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 gna, je suis comme ci, je suis pas ci, cela. Non, 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 non. Tu es comme Dieu voulait que tu sois. Il est en train de te façonner encore là. C'est le potier, il te façonne encore là. Il est en train de quick, il va émonder encore tout à l'heure. Il y a des trucs qu'il faut couper. Hein. Comme des fois, on va chez le coiffeur parce qu'on ne ressemble plus à rien, vous voyez. Mais là, le Seigneur, il est en train de travailler. Là. Il y a des choses qui vont couper là, ce matin. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur que les échardes, elles s'en aillent. Et là, David, il va l'honorer. Il va honorer Méphibosheth. Vous vous rendez compte? Un roi. Normalement, c'est l'inverse. On honore les gens qui sont sous nous. Et là, David, il fait carrément un truc que peut-être c'était jamais fait. Hein. Il honore Méphibosheth. Il honore un boiteux. Il l'installe à sa table. Tous les jours, je t'invite à ma table. Pas juste une fois comme ça. Tous les jours, je t'invite à ma table. À la table du roi. Et on est tous invités à être à la table du roi. Les terres sont restituées au jeune homme. Et jusqu'à la fin de ses jours, elle est assurée de ne manquer de rien. L'Éternel est mon berger. Ah, on connaît celui-là. Hein. L'Éternel est mon berger. J'habiterai pour toujours. Amen. C'est pas un leitmotiv, hein. C'est la vérité. Amen. Je ne manquerai de rien. Et Dieu est tellement extraordinaire qu'au travers de cette histoire, il va prendre le serviteur Tsiba, c'est ça? Oui. Et il va lui dire, bah, toi et tes fils et tes serviteurs, là, vous allez travailler pour Méphibosheth. Il passe vraiment vous savez, de la misère à la prospérité. Ce qu'on a entendu hier, mais c'est ce que fait l'évangile dans la vie de quelqu'un. Tu passes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu passes de la misère à la bénédiction. Tu passes de la tristesse à la joie. Amen. C'est ça? Et là, 35 personnes, c'est ce que nous dit la parole, vont être au service de Méphibosheth. 35 personnes pour un gars et son fils, 2 gars. 35 personnes, Mike, t'aimerais avoir 35 personnes chez toi? T'imagines qu'ils font tes champs, ton jardin? Oui, je suis d'accord. C'est le rêve, là. Vous imaginez, vous? On est des rois, on est des reines. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'il y ait les anges qui viennent nous servir. Les anges, vous savez qu'ils sont faits pour nous servir, les anges? Est-ce que tu demandes au Père de t'envoyer des anges? Est-ce que vous savez, ils sont les exécuteurs de ses ordres, nous dit la parole. Quand Jésus était à Gethsémane, un ange est venu fortifier Jésus. Alors tu crois que toi, tu n'as pas besoin d'un ange pour te fortifier? Si c'est lui qui n'avait jamais commis de péché, il a eu besoin d'un ange. Je crois que nous, on peut demander au Père, oh Père, envoie des anges pour me fortifier. Envoie tes serviteurs, les messagers là, qui viennent me servir. J'ai besoin de servir ma famille, 35 personnes. Juste pour Méphibosheth. Et la bénédiction, elle s'étend au fils de Méphibosheth. Parce qu'on a un Dieu qui aime les familles, on a un Dieu de génération. C'est pas le Père, c'est pas le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est Dieu, quand il te voit ta famille, toute ta famille. Il ne te voit pas que toi. C'est moi et ma famille. Moi et les enfants que tu m'as donnés. C'est Rahab avec toute sa famille qui est sauvée. Ses pères, c'est son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. C'est ça que Dieu veut. Quand il te sauve, c'est ta famille qu'il est en train de sauver. Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois cette parole. Elle tarde à s'accomplir. Ça a été long pour Méphibosheth.
Mais David s'était engagé avec Jonathan. David s'était engagé avec Jonathan. On va le lire. C'est toujours dans Samuel. 1 Samuel 20, 14. Je vais le lire rapidement. 20, 14, c'est ça que j'ai dit. Alors, je lis à partir du verset 13. « Que l'Éternel traite Jonathan avec la dernière rigueur, que s'il plaît à mon père de te faire du mal, je te le ferai savoir aussi. Et je te laisserai aller, et tu t'en iras en paix. » Il parle à David là. « Et que l'Éternel soit avec toi, comme il était avec mon père. Mais aussi, si je suis encore vivant, n'useras-tu pas envers moi de la bonté de l'Éternel, en sorte que je ne meure point. Et que tu ne retires point ta bonté de ma maison à jamais, non pas même quand l'Éternel aura retranché tous les ennemis de David du dessus de la face de la terre. » Vous voyez ici, ils avaient fait une alliance. « N'useras-tu pas de bonté envers moi ?» Et des années après, peut-être 20 ans après, je ne sais pas, David se souvient de Jonathan. Mais oui, en fait, quand on était ensemble là, quand il me prévenait, quand Saül voulait le tuer là, j'ai fait une promesse à Jonathan. Je lui ai promis que je me souviendrais de lui, de sa maison, et que j'userais de bonté. Je voudrais te dire quelque chose ce matin. Dieu a une bonne mémoire. Toi, tu as peut-être ta mémoire qui flanche des fois, mais l'Éternel a une bonne mémoire. Et il se souvient. Et il se souvient de toi. Il se souvient des promesses. Et toutes les promesses sont accomplies en Jésus. Alors, elle va s'accomplir, la promesse. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a fait pour toi. Pour ta vie, ta famille, du travail, une guérison, je ne sais pas. Ne te décourage pas. Dieu a bonne mémoire. Il va user de bonté envers toi. Vous savez, ici, il y a plus que Méphibosheth. Hein. On a plus que David. Hein. On a le roi des rois. On a Jésus. Nous savons que David, c'est juste une figure, une pâle figure de Jésus. Parce que David a péché. Jésus n'a jamais péché. Et ici, il y a vraiment des fils et des filles du roi. Et Dieu veut user de bonté envers toi ce matin. Il veut user de bonté envers toi. Alléluia, merci Seigneur. Et on va finir avec ça ce matin. Et Méphibosheth, dit le roi, mangera à ma table comme un des fils du roi. Et nous aussi, on est invités à venir à la table du roi. Tous les jours, tu es invité à la table du roi. C'est quoi la table du roi? C'est sa présence. Tu as un accès maintenant, tous les jours, pas juste le dimanche matin de 10h à midi, ou le samedi soir de 18h à 20h, ou le vendredi, je ne sais pas comment on pourrait glisser. Amen. Amen. Venir à la table du roi, c'est venir au trône de la grâce, mes amis. C'est venir là où tout a été accompli pour nous à la croix. Dieu dresse, toujours dans ce psaume 23, une table en face de nos adversaires. Cette table qu'on va prendre tout à l'heure, ce repas qu'on va prendre ensemble, on se souvient, nous aussi, si l'Éternel se souvient, nous aussi on se souvient, qu'un prix a été payé pour qu'on entre dans cette bonté. Un prix a été payé, chèrement, le prix du sang de Jésus. Amen. On va se souvenir, on va prendre ce pain, ce vin, on va prendre notre bénédiction, on va prendre la bonté du Père. La Sainte Seine, c'est pas juste un truc qu'on fait pareil systématiquement, comme ça. Non, waouh, c'est un repas de fête en fait. C'est un repas de fête, la Sainte Seine. Souvent, pour la Sainte Seine, on est là. Alors, bien sûr, on se souvient de Jésus, mais on prend une position comme si on prenait un truc magique, vous voyez. Non, non. T'as péché, demande pardon, Seigneur. Le sang de Jésus te lave. Prends la coupe de la bénédiction. Amen. Avec un esprit de repentance, si tu dois te repentir. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Donc, ne te prive pas de prendre le repas. Tous les jours, le Seigneur t'invite à sa table, dans sa présence. Tous les jours. C'est nous qui nous privons de sa présence, vous savez. C'est pas lui, hein. C'est pas lui qui est pas là, un défendu. Oh, le Seigneur, il est plus avec moi, je sens plus sa présence. C'est toi plutôt qui a peut-être dévié un petit peu, parce que le voile, il a été déchiré, hein. N'est-ce pas?
Jésus a déchiré le voile lorsqu'il est mort. On a un accès auprès du Père. On a un accès auprès du Père, notre Créateur. Adam a échoué à la mission que Dieu lui a donnée. Il lui avait donné la mission de dominer sur toute la terre. Il a échoué. Jésus, il a vaincu. Il est ce nouvel Adam. Et le voile est déchiré. Quand on dit vous savez, il y a ce chant, je le répète souvent, mais je le dirai encore. Ouvre les écluses des cieux. Ça me fait rire. Ouvre les écluses des cieux. Mais les écluses sont ouvertes. Le voile a été déchiré. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc c'est peut-être toi qui as besoin de te connecter. Effectivement, tu as l'impression que c'est fermé là-haut, mais Jésus, il a payé le prix, le voile est déchiré une fois pour toutes, il ne va pas revenir sur la croix, Jésus. On ne va pas le recrucifier pour que tu sentes sa présence. Amen, le voile est déchiré, les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Amen, et c'est la réalité, c'est ton héritage de vivre les promesses de Dieu pour ta vie. Je vais finir avec Ésaïe 25. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile, amen, qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il n'y a plus le voile. Alléluia. Il n'y a plus le voile. Et le Seigneur, il nous convoque ce matin à sa table. Est-ce que tu vas te lever pour lui dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, j'irai pour toi. Seigneur, vois mon cœur. Vois tous ces arguments qui s'élèvent contre ton plan dans ma vie. Les peurs, les souffrances, les manques, le rejet, la trahison, les mauvaises paroles, la maladie, mes incertitudes, mon manque de foi, mes doutes. Toutes ces choses, Seigneur, je les dépose dans ta présence ce matin. Je viens à ta table. Et Dieu te rend la place qui t'est due. Il te connecte à ta destinée ce matin. Si tu as eu l'impression, des fois on a l'impression de marcher à côté de ces pompes qu'on a dit, reviens. Le Seigneur, il te dit, viens, viens, sors de ta cachette ce matin. Et Dieu veut user de bonté à cause de sa filiation. La filiation qu'il vous a donnée en Jésus. C'est pour ça qu'il peut user d'une bonté envers vous. Pas une bonté charnelle, mais vraiment une bonté de toutes les bénédictions qu'on peut avoir en Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Est-ce que je peux avoir quelqu'un à la musique, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Merci Jésus. Juste avant que David il laisse cette mémoire concernant le fils de Jonathan, il avait fait une déclaration et il avait dit dans 2 Samuel 5:8, ni aveugle ni boiteux n'entrera dans cette maison. Incroyable, hein? Ni aveugle ni boiteux n'entrera dans cette maison. C'était par rapport aux Jébusiens, vous pourrez retrouver ça dans le passage. Et pourtant, Méphibosheth était un boiteux. Et il invite le boiteux à Jérusalem, dans la cité de David. La grâce, elle est au-dessus de tout. Amen. La grâce, elle est au-dessus de tout. L'amour couvre une multitude de péchés, nous dit la parole. Fais-toi grâce ce matin. Fais-toi grâce. Allez, le Père, il t'a pardonné. Il faut que tu te pardonnes aussi ce matin. Fais-toi grâce. Je vais vous demander de vous lever. La grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Ta culpabilité, elle ne va pas changer la situation. La culpabilité, elle ne va pas changer tes circonstances. Mais seule la grâce peut t'amener à cet endroit où tu peux laisser ton fardeau. Ce matin, décide de laisser ton fardeau. Décide de dire non à la culpabilité. Et prends le joug de Jésus qui est doux et léger ce matin. Fais les bons choix ce matin. Fais les bons choix. Demande la sagesse au Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous.
Merci parce que nous sommes des privilégiés, Seigneur, parce que tu es avec nous. Aujourd'hui même, Seigneur, ici dans ce lieu, Saint-Esprit, ton amour est répandu dans nos cœurs. Parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui le répand. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs présents ici. Que ta grâce les visite ce matin, que ta bonté les visite. Et que tout ce qui s'élève contre ta connaissance, Seigneur, soit renversé au nom de Jésus. Toutes les fausses conceptions de toi, toutes les pratiques, Seigneur, qui t'éloignent de toi, nous les anéantissons dans le nom de Jésus ce matin. Tout esprit religieux, tout esprit de contrôle, tout esprit de peur, nous lions votre pouvoir au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est dans cette pièce. Amen. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Tout est soumis à l'autorité de Jésus ce matin. Amen. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je déclare que vos péchés sont pardonnés. Le Seigneur nous a donné cette autorité de pardonner les péchés, c'est ce qu'il a dit. Alors si le Père vous pardonne maintenant, faites-vous ce cadeau de vous pardonner vous-même maintenant. Le Seigneur vous montre à cet instant même des endroits qu'il veut toucher dans votre vie, où vous vous en voulez tellement, parce que vous n'avez pas eu la bonne réaction, parce que vous n'avez pas eu le bon choix, parce que vous avez commis un acte répréhensible. Le Seigneur vous le montre à cet instant, pas pour appuyer le doigt pour que ça fasse mal, mais pour enlever les charges. Donne-lui ce matin. Confesse ton péché, donne-lui ce matin. Ta résistance là, donne-lui ce matin. Alléluia, merci Saint-Esprit. Ida bada shayantara soya baba, kerere shaba baba, kenemana soya shantara baba, shokuya la bada sende. Merci Saint-Esprit. Kuya la bada shondara ya baba se, yendere shantoro yo baba so, kida bada shanta. Merci Saint-Esprit. Alléluia Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants Seigneur pour ta grâce Seigneur, pour ta bonté au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu es venu pour nous donner ta vie en abondance Seigneur, pas une vie de misérable, pas une vie de pauvre Seigneur, pas une vie de malade Seigneur, pas une vie de désespéré Seigneur, pas une vie de dépressif Seigneur, mais une vie en abondance, et je la proclame cette vie en abondance maintenant, ici même, en ce lieu, pour chaque personne, pour leur famille, au nom de Jésus, la vie en abondance. Amen. Et tu nous invites, Seigneur, à ton festin ce matin, Seigneur. Tu nous invites à cette table. Alléluia, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Vous savez, quand le peuple se présentait au temple, quand le peuple se présentait devant le tabernacle, à chaque fois le peuple il apportait un sacrifice, il apportait quelque chose qui lui coûtait. C'était dans la loi de Moïse. Parce que c'était bon pour le peuple d'apporter quelque chose à l'Éternel. Et ce matin, je vous invite, on va prendre la Sainte Seine, on va se réjouir de ce cadeau de la vie éternelle. Et on va se réjouir des bénédictions que nous avons tous en Jésus-Christ, de ces cadeaux qu'il nous a donnés, des dons et des talents, de la grâce, du pardon, c'est tellement merveilleux. Mais on va aussi amener un sacrifice à l'Éternel, une offrande de sacrifice, une offrande qui va lui être agréable, avec un parfum comme on l'a lu hier, qui va monter comme un parfum agréable. Parce que lui s'est offert comme un parfum, il s'est offert comme une offrande agréable pour le Père, afin qu'on soit sauvés. Alors à notre tour, on se donne totalement nos vies, avec ce qui nous appartient aussi. Et ce matin, on va faire une offrande devant l'Éternel. Je vous invite vraiment à être généreux devant le Seigneur. David a été généreux envers Méphibosheth. Soyons généreux
Soyons des gens qui faisons refleurir la générosité comme on l'a lu dans Philippiens. Ne soyons pas un peuple avare. Je vous encourage vraiment à semer vraiment, afin que l'évangile puisse parcourir encore le monde, afin qu'on puisse encore vraiment avoir tous les moyens nécessaires pour que les personnes soient touchées dans leurs besoins. Alors merci Saint-Esprit, je te remercie ces instants, Seigneur. Et je te remercie Seigneur que tu nous apprends à marcher par l'Esprit. Merci Saint-Esprit, que ce soit ton Esprit qui nous dirige, Seigneur. Et Seigneur, tu veux aussi qu'on fasse des offrandes extravagantes, Seigneur. Oui. Des offrandes qui vont nous montrer combien on t'aime, Seigneur. Combien notre confiance n'est pas dans l'argent, Seigneur, mais en toi qui pourvoit tous nos besoins. Parce que tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Tu es notre berger, Seigneur. Et la brebis, elle n'est pas en peine de savoir ce que le berger va lui donner, mais elle croit à la confiance. Alors je te remercie, Seigneur. Je voudrais vous inviter à faire votre offrande maintenant. Alléluia. Merci, Saint.